Bienvenue à l'école de la sagesse. Installez-vous confortablement, voici votre leçon de stoïcisme du jour. On a tous déjà vécu ça, non? Ce moment où nos valeurs les plus profondes se heurtent à celles d'un proche. Et on a l'impression d'être face à un mur. Faut-il tout arrêter? Attendez, pas si vite. Et si on découvrait que des philosophes d'il y a 2000 ans avaient déjà des solutions, mais des solutions incroyablement pertinentes pour nous aujourd'hui? Voilà la question qui fait mal. Quand les valeurs s'opposent, est-ce que c'est forcément la fin du chemin? On va voir qu'il existe peut-être une troisième voie, une voie bien plus constructive. Bon, pour que ce soit bien concret, on va suivre l'histoire d'un couple, Léna et Hugo. Leur dilemme, il a l'air tout simple comme ça, mais en fait, c'est l'exemple parfait de ce choc des valeurs. Alors, on a Léna, végétarienne par pure conviction éthique. Et de l'autre côté, Hugo, pour qui la viande, c'est la tradition, c'est le plaisir. Au début, franchement, c'est un détail. Mais très vite, chaque repas se transforme en terrain miné. Un véritable champ de bataille silencieux où chacun se sent jugé, pas compris et au final, complètement seul. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Aimez-vous ce voyage vers la sagesse que nous partageons ensemble? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez manifester votre soutien en cliquant sur Like et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre voix compte, alors faites-la entendre et enrichissons ensemble notre quête de sagesse. Allez, on reprend. Et là, on se rend compte que le vrai sujet, ce n'est plus du tout ce qu'il y a dans l'assiette. Non, non, c'est devenu un vrai bras de fer, une lutte de pouvoir. Leurs croyances les plus profondes s'affrontent et le respect, qui est quand même le ciment de leur relation, eh bien, il commence à se fissurer et c'est dangereux. Alors, Léna, complètement frustrée, elle se tourne vers une solution, disons, inattendue, la philosophie stoïcienne. Et là, elle découvre une idée, mais une idée radicale. Et si la solution, ce n'était pas d'essayer de changer Hugo, mais de changer son propre regard sur le problème? C'est cette phrase d'Épictète qui va tout changer. Ça a été un véritable déclic pour Léna. Elle a compris qu'elle s'épuisait, littéralement, à vouloir changer la seule chose sur laquelle elle n'avait aucun pouvoir, Hugo. Son vrai pouvoir à elle, il était ailleurs, dans sa propre réaction. C'est un changement de perspective à 180 degrés. Ce fameux concept, ça s'appelle la dichotomie du contrôle. L'idée, elle est super simple, mais tellement puissante. En gros, il s'agit de faire le tri entre ce sur quoi on peut vraiment agir et tout le reste. C'est la clé pour arrêter de gaspiller une énergie folle à vouloir changer ce qui, par définition, ne dépend pas de nous. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, ce qui est sous notre contrôle, nos jugements, nos actions, nos réactions. C'est notre domaine, notre jardin. De l'autre côté, ce qui est hors de portée, complètement, comme les opinions des autres, leurs choix. Accepter cette distinction, mais vraiment l'accepter, c'est le tout début de la sérénité. Donc, forte de cette nouvelle vision, Léna ne va pas voir Hugo en lui faisant la morale, pas du tout. Au contraire, elle lui propose un outil très simple, très visuel, pour mettre ça en pratique. L'exercice des 3 cercles. Cet exercice, c'est une méthode visuelle pour y voir plus clair. C'est simple, il y a 3 étapes. D'abord, on définit chacun ses propres non négociables. Ensuite, on trouve ce qu'on a en commun. Et enfin, on clarifie les compromis possibles. Voyons voir comment ils ont fait ça. Ok, premier cercle, le noyau dur, les valeurs non négociables. Chacun de son côté écrit ce qui est absolument essentiel. Pour Léna, c'est l'éthique, sa santé. Pour Hugo, c'est sa liberté de choix, la tradition familiale. L'étape cruciale ici, c'est de faire ça sans aucun jugement. Le but, ce n'est pas de convaincre l'autre, c'est de comprendre l'autre. Deuxième cercle, le cercle du milieu. Et celui-là, il est peut-être le plus important de tous. Ils ont cherché ce qui les unissait, au-delà de leurs différences. Et là, c'est la bonne surprise. Le plaisir de cuisiner ensemble, leur respect mutuel, l'amour. Ce cercle, c'est leur terrain d'entente. C'est la fondation solide sur laquelle ils vont pouvoir reconstruire quelque chose. Et on arrive au 3e cercle, le cercle extérieur, celui des compromis concrets. C'est là que la magie opère. En s'appuyant sur ce qu'ils ont en commun, ils peuvent trouver des solutions pratiques. Il ne s'agit pas de faire des sacrifices où il y a un perdant et un gagnant. Non, ce sont des aménagements intelligents basés sur le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Et le résultat? Franchement, il est spectaculaire. En quelques semaines à peine, la tension a complètement disparu. La cuisine est redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être pour eux. Un lieu de partage, de créativité. Hugo découvre de nouvelles saveurs et Léna, elle se sent enfin respectée dans ses convictions. Mais cette histoire, l'histoire de Léna et Hugo, c'est bien plus qu'une simple anecdote.
En fait, elle illustre des principes stoïciens qui sont universels, de vrais piliers pour construire une harmonie durable, peu importe le conflit. Alors, résumons ces 3 grands piliers. Premièrement, la fameuse dichotomie du contrôle. On se concentre uniquement sur ce qui dépend de nous. Point. Deuxièmement, un concept un peu barbare, l'oikiosis. C'est l'idée de chercher activement ce qui nous relie aux autres, de toujours préférer construire un pont plutôt qu'un mur. Et enfin, le respect absolu de l'autonomie de l'autre. L'autre n'est pas une extension de soi-même, c'est une personne libre et entière. Mais au-delà de cet exercice des cercles, la philosophie stoïcienne nous offre d'autres outils, des outils très concrets pour gérer ces divergences au quotidien. Premier outil, le dialogue structuré. Attention, ce n'est pas un débat, c'est un processus en 3 temps conçu pour une seule chose, s'assurer que chacun se sente vraiment écouté. C'est la base. C'est seulement après s'être ressenti compris qu'on peut commencer à construire quelque chose ensemble. Deuxième outil, la pause stoïcienne. Quand on sent la colère qui monte, au lieu d'exploser, on appuie sur pause. Juste une respiration. Sénèque disait que le meilleur remède à la colère, c'est le délai. Eh bien, cette petite seconde de pause, c'est l'espace magique qui sépare une réaction impulsive d'une réponse réfléchie. Et si, pour finir, on changeait complètement notre perspective ? Si au lieu de voir la différence comme un problème à régler, on la voyait comme une véritable force. Cette logique, elle s'applique évidemment à toutes nos relations. Avec la famille, par exemple, qu'on ne choisit pas, l'objectif, c'est le respect et des limites saines. Avec les amis, on recherche la croissance mutuelle. Et si une relation devient toxique, eh bien, le choix stoïcien, c'est de s'en éloigner, mais sereinement, sans drame. Voilà le message clé. Une relation saine, ce n'est pas un champ de maïs où tout est identique. C'est plutôt un jardin diversifié. L'harmonie ne vient pas de l'uniformité, mais de l'art de cultiver les différences avec respect. La vraie liberté, c'est de s'épanouir, tout en laissant l'autre s'épanouir à sa manière. Et pour conclure, cette phrase de Sénèque, un peu adaptée, résume tout parfaitement. On a besoin de valeurs communes pour que ça tienne, c'est le ciment. Mais ce sont les différences qui mettent du piment dans la vie. Trouver cet équilibre, si subtil, c'est peut-être ça finalement le secret des relations qui durent et qui nous font grandir. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Tous les enseignements de ces épisodes sont tirés du livre « Le manuel stoïcien du quotidien ». Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de sagesse. Rappelez-vous, vous ne contrôlez que vos actions et vos pensées. Mettez en pratique ce que vous avez appris et revenez bientôt pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt à l'école de la sagesse. Mon forces Esther U.